Comment détecter les mensonges? En regardant les expressions du visage sur une personne pour déterminer si un il ou elle est couché pourrait bien vous sauver d'être victime d'une fraude. Ou il pourrait vous aider à savoir qu'il est sûr de faire confiance à votre cœur et vous impliquer avec un étranger attrayant. Les analystes du jury utilisent la détection de mensonges en aidant à sélectionner un jury, la police le font pendant les interrogatoires. Même les juges utilisent la détection de mensonges pour déterminer de quel côté se prononcer en faveur d'eux. Pour utiliser ces techniques, vous aurez besoin d'apprendre à lire les petites expressions du visage et du corps que la plupart des gens ne remarquent pas. Il faut un peu de pratique, mais ayant cette compétence peut être fascinant. Détecter mensonges dans le visage et yeux. Rechercher des micro-expressions. Les micro-expressions sont des expressions faciales qui clignotent sur le visage d'une personne pour une fraction de seconde et révèlent l'émotion vraie de la personne, sous le mensonge. Certaines personnes peuvent être naturellement sensibles à eux, mais presque tout le monde peut se former pour détecter ces micro-expressions. Typiquement, dans une personne qui est couchée, son micro-expression sera une émotion de détresse, caractérisée par les sourcils étant tirés vers le haut, vers le milieu du front, provoquant de courtes lignes apparaissent à travers la peau du front. Recherchez le nez et la bouche touchante couverture. Les gens ont tendance à toucher le nez plus quand il est couché et beaucoup moins quand dire la vérité. Cela est peut-être en raison d'une poussée d'adrénaline aux capillaires dans le nez, ce qui provoque le nez des démangeaisons. Une personne allongée est plus susceptible de couvrir sa bouche avec une main ou de placer les mains près de la bouche, comme si pour couvrir les mensonges qui viennent de suite. Si la bouche semble tendue et les lèvres sont pincées, cela peut indiquer la détresse. Remarquez les mouvements des yeux de la personne. Vous pouvez habituellement dire si une personne se souvient de quelque chose ou de faire quelque chose sur la base des mouvements oculaires. Lorsque les gens se souviennent de détails, leurs yeux se déplacent vers le haut et vers la gauche si elles sont gauchers. Quand les gens droitiers font quelque chose, leurs yeux se déplacent vers le haut et vers la droite. L'inverse est vrai pour les gauchers. Les gens ont également tendance à clignoter plus rapidement, flûter des yeux, comme ils sont en train de mentir. Plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, un autre parler d'un mensonge peut être frotter les yeux. Regardez les paupières. Ceux-ci ont tendance à fermer plus longtemps que le clignotement d'habitude quand une personne voit ou entend quelque chose qu'il ou elle n'a pas d'accord avec. Cependant, cela peut être un changement très minute, de sorte que vous aurez besoin de savoir comment la personne clignote normalement au cours d'une situation de non stressant pour une comparaison précise. Si les mains ou les doigts vont également aux yeux, cela peut être un autre indicateur d'essayer de bloquer la vérité. Soyez prudent sur l'évaluation de la véracité de la déclaration de quelqu'un se basant seulement sur les mouvements oculaires. Des études scientifiques récentes ont jeté le doute sur l'idée que la recherche d'une certaine direction peut aider à identifier quelqu'un qui est couché. De nombreux scientifiques pensent que la directionnalité des yeux est un mauvais indicateur statistique de véracité. Ne pas utiliser le contact ou l'absence de l'œil comme un seul indicateur de véracité. Contrairement à la croyance populaire, un menteur n'évite pas toujours un contact visuel. Les créatures peuvent naturellement rompre le contact visuel et regarder des objets non mobiles pour les aider à se concentrer et se souvenir. Liars peuvent délibérément prendre contact avec les yeux pour paraître plus sincères, cela peut être pratiqué pour surmonter tout inconfort, comme est dit que la vérité d'une manière de prouver. En effet, il a été démontré que certains menteurs ont tendance à augmenter le niveau de contact avec les yeux en réponse au fait que les enquêteurs ont souvent considéré contact avec les yeux comme un tel. De toute évidence, utiliser uniquement le contact visuel aversion comme un indicateur dans un contexte général d'augmenter la détresse lorsqu'il est posé des questions difficiles. Détection de mensonges dans les réponses verbales. Faites attention à la voix de la personne. La voix d'une personne peut être un bon indicateur de mensonge. Il ou elle peut soudainement commencer à parler plus vite ou plus lentement que la normale, ou la tension peut entraîner un ton plus aigu ou chevrotante. Bégaiement ou bégayant peuvent également pointer vers un mensonge. Soyez conscient des réactions émotionnelles impulsives. Timing et la durée a tendance à être quand quelqu'un ment. Il est soit parce que la personne en question a répété sa réponse, ou est attendant d'être interrogé,
ou au chef quelque chose, quoi que ce soit, afin de combler le silence. Si vous demandez à quelqu'un une question et il ou elle répond directement après la question, il y a une chance que la personne ait un long jet. Cela peut être parce que le menteur a répété la réponse ou ait déjà pensé à la réponse juste pour en finir. Portez une attention particulière à la réaction de la personne à vos questions. Quelqu'un qui a dit la vérité ne se sent pas bien besoin de se défendre, bien, parce qu'ils disent la vérité. Quelqu'un qui n'a pas dit la vérité a besoin pour compenser leur mensonge par peut-être passer à l'offensive, de déviation, ou une autre tactique dilatoire. Une personne véridique répondra souvent même avec des explications plus détaillées à des expressions d'incrédulité dans son histoire. Quelqu'un visant à tromper ne sera pas prêt à révéler grand-chose, mais ne cesse de répéter ce qui a déjà été établi. Écoute un retard subtil dans les réponses aux questions. Une réponse honnête vient rapidement de la mémoire. Mensonge exige un examen mental rapide de ce qu'ils ont dit à d'autres pour éviter les incohérences et de faire de nouveaux détails au besoin. Notez que lorsque les gens regardent à se souvenir des choses, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils mentent, cela pourrait être juste un instinct naturel. Remarquez quand la personne répète des phrases. Si le suspect utilise presque exactement les mêmes mots encore et encore, alors il est probablement un mensonge. Quand une personne fait un mensonge, il ou elle essaie souvent de se souvenir d'une certaine phrase ou une phrase qui semble convaincante. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer à nouveau la situation, le menteur utilisera à nouveau la même phrase convaincante. Remarquez le milieu de la phrase saut. Le milieu de la phrase saut est quand un menteur habile essaie de détourner l'attention de lui-même en s'interrompre à mi-parcours et de parler d'autre chose. Soyez particulièrement prudent avec les compliments du sujet en question. Le menteur sait que les gens répondent bien aux compliments, lui donnant une chance d'échapper à l'interrogatoire en complimentant quelqu'un. Méfiez-vous de quelqu'un qui fournit un compliment sur le bleu. Détection de mensonges dans body language tic. Vérifiez la transpiration. Les gens ont tendance à transpirer plus quand ils se trouvent. En fait, la mesure de la sueur est l'un des moyens que le test du polygraphe, le détecteur de mensonges dans tous les films, détermine un mensonge. Encore une fois, pris isolément, ce ne sont pas toujours une indication fiable de mensonge. Certaines personnes peuvent transpirer beaucoup plus juste à cause de la nervosité, la timidité ou une condition qui provoque la personne à transpirer plus que la normale. Il est un indicateur doit être lu avec un groupe de signes, tels que des tremblements, rougissants et de la difficulté à avaler. Regardez quand la personne hoche la tête. Si la tête est un signe de tête ou de secouer en opposition à ce qui est dit, cela peut être un tel. Ceci est appelé incongruence. Par exemple, une personne pourrait dire qu'il ou elle a fait quelque chose, comme je nettoyais les pots à fond tout en secouant la tête, révélant la vérité que les pots ont été anéantis brièvement mais pas lavés. Sauf si une personne est bien formée, ceci est une erreur inconsciente facile à faire et une telle réponse physique est souvent une vérité. En outre, une personne peut hésiter avant d'acquiescer en donnant une réponse. Une personne véridique tend à hocher la tête à l'appui d'une déclaration ou une réponse en même temps, il est donné, quand quelqu'un essaie de tromper, un retard peut se produire. Méfiez-vous des gigotés. Un signe que quelqu'un est couché et qu'il remue, soit avec leur propre corps ou avec des choses au hasard autour d'eux. Gigoter résultat de l'énergie nerveuse produite par une peur d'être découvert. Afin de libérer l'énergie nerveuse, menteurs fidgeaient souvent avec une chaise, un mouchoir, ou une partie de leur corps. Observez le niveau de mise en miroir. Les gens reflètent naturellement le comportement des autres avec lesquels ils sont en interaction. Il est un moyen d'établir un rapport et montrant l'intérêt. Lorsque le mensonge, la mise en miroir peut chuter comme le menteur dépense beaucoup d'efforts sur la création d'une autre réalité pour l'auditeur. Quelques exemples de mise en miroir échouée qui pourraient vous alerter que quelque chose ne va pas. Penchez loin. Quand une personne dit la vérité ou n'a rien à cacher, il ou elle a tendance à pencher vers l'auditeur. D'autre part, un menteur sera plus susceptible de se pencher vers l'arrière, un signe de ne pas vouloir donner plus d'informations que nécessaire. Pencher loin peut aussi signifier l'aversion ou de désintérêt. Ils veulent en sortir. En disant aux gens la vérité,
mouvements de la tête et les gestes du corps ont tendance à être reflétés dans le cadre de l'interaction entre l'orateur et l'auditeur. Une personne qui tente de tromper peut être réticent à le faire, de sorte que les signes de ne pas copier des gestes ou des mouvements de la tête peuvent indiquer une tentative de dissimuler. Vous pourrez même apercevoir une action délibérée pour déplacer une main vers un autre poste ou de tourner d'une manière différente. Regardez la gorge de la personne. Une personne peut constamment essayer de lubrifier la gorge quand il se trouve en avalant ou en désactivant la gorge. Allonger provoque leur corps pour augmenter la production d'adrénaline, qui obtient leur pompage de salive, puis crée très peu. Alors que la salive est en pleine progression, le sujet pourrait être avalant vers le bas. Lorsque la salive est plus houleuse, le sujet pourrait être éclairci la gorge. Vérifiez la respiration de la personne. Un menteur tend à respirer plus vite, l'affichage d'une série de courtes respirations suivies d'une respiration profonde. La bouche peut apparaître sec, causant beaucoup de la gorge et de compensation. Encore une fois, cela est parce qu'ils mettent leur corps à travers le stress, ce qui provoque le cœur à battre plus vite et les poumons pour exiger plus d'air. Notez le comportement des autres parties du corps. Regardez la personne, les mains, les bras et les jambes. Dans une situation non stressante, les gens ont tendance à être à l'aise et de prendre de l'espace en étant expansives dans les mouvements de la main et du bras, peut-être tentaculaires leurs jambes confortablement. Dans une personne allongée, ces parties du corps ont tendance à être limitées, rigides et auto-dirigées. Les mains de la personne peuvent toucher son visage, de l'oreille, ou à l'arrière du cou. Bras croisés, les jambes enchevêtrées et l'absence de mouvement de la main peut être un signe de ne pas vouloir donner des informations. Liards ont tendance à éviter les gestes des mains que nous considérons comme une partie normale de discussion ou de conversation. Avec quelques mises en garde, la plupart des menteurs éviteront de pointer du doigt, les gestes de la paume ouverte, stippling, doigt toucher l'autre en forme de triangle souvent associé à penser à haute voix, et se taira. Côté d'une chaise ou un autre objet jusqu'à ce que les doigts deviennent blancs, pas même remarquer ce qui se passe. Comportements de toilettage sont fréquents chez les menteurs, comme jouer avec les cheveux, le réglage d'une cravate, ou gigoter avec un brassard de chemise. Deux mises en garde à retenir. Liard peut délibérément ondulante apparaître à l'aise. Le bâillement et le comportement ennui peut être un signe d'essayer d'agir un peu désinvolte au sujet de la situation de manière à couvrir la tromperie. Tout simplement parce qu'ils sont à l'aise ne signifie pas qu'ils ne mentent pas. Gardez à l'esprit que ces signaux peuvent être un signe de la nervosité et non un signe de tromperie. Le sujet en question ne serait pas nécessairement nerveux parce qu'il mente.